Bruno Frenzel, bonjour. Bonjour. Vous venez nous parler d'un petit point de fiscalité qui, si petit soit-il, a quand même une grande importance ou aurait pu avoir de grosses conséquences sur les Français au Portugal qui bénéficient d'un RNH zéro, comme on appelle ça, c'est-à-dire le RNH qui n'est pas imposé par l'État portugais à 10%, comme c'est le cas depuis cette année. Donc, qu'en est-il de cet éclaircissement, en fait? Oui, c'est une petite clarification parce que durant l'été et à la fin de l'été, il y a eu une certaine polémique qui était suite ou dans le prolongement du rapport Genetet qui avait été fait l'année dernière sur la convergence en matière de fiscalité. Et lors de la sortie de ce rapport, il avait été mentionné qu'on allait peut-être s'orienter vers un impôt de par la nationalité plutôt que d'un impôt par le critère de résidence. Et donc, je dirais à part M. Mélenchon qui veut absolument un impôt par la nationalité, je dirais l'ensemble de la classe politique avait répondu que non. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour mettre fin à un petit peu cette controverse, durant l'été, le Conseil d'État en France a eu à statuer sur une affaire dans laquelle il y a eu une phrase sibylline qui a été mentionnée et qui disait, en résumé, en langage simple, que le montant que l'on payait d'impôts dans un pays dont on était le résident fiscal n'empêchait pas de considérer que l'on était résident fiscal dans ce pays. Ce qui veut dire, en clair, que si on est à taux zéro au Portugal en tant que résident non habituel, on est bien considéré comme résident fiscal au Portugal et on ne paye pas d'impôt au Portugal. Et ce qui veut dire qu'ici… Mais ça ne donne pas le droit à l'administration fiscale française de dire, étant donné que vous ne payez pas d'impôt au Portugal, vous payez en France. Absolument. Le critère de la résidence devient prépondérant sur le critère de l'imposition. Sur le critère du niveau d'imposition. Niveau d'imposition, exactement. Voilà. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et donc, une question avait été posée bien avant par une sénatrice au ministre des Comptes publics, qui a répondu par l'affirmative en reprenant l'affirmation du Conseil d'État. Si mes souvenirs sont bons, c'est en novembre. Et cette affirmation est très importante parce que c'est la ministre qui répond, donc s'il engage son administration, et ça veut dire que l'administration fiscale reconnaît bien que la résidence fiscale portugaise d'un RNH 0 est bien la résidence fiscale et il ne sera pas imposé en France. Donc c'est une grosse épée de Damoclès qui pesait sur un certain nombre de résidents, ici, RNH 0, RNH 0 qui avaient acquis dans les quelques 2-3 dernières années et qui sont en RNH 0 pour les 10 ans à venir, ou des RNH 0 qui avaient été éventuellement reconduits. Il faut savoir que maintenant, la loi portugaise a changé et que les RNH sont taxés à 10%. Donc, définitivement, le problème est clos pour les futures générations et ceux qui sont déjà entrés dans le statut RNH 10. Donc, on a ici une très bonne décision qui est une bonne nouvelle pour la communauté qui a choisi aussi ce système de fiscalité très favorable au Portugal et qui leur permet aussi de vivre confortablement et de faire vivre le Portugal parce qu'ils sont investisseurs au Portugal en même temps. Voilà. Et ben voilà, écoutez, excellente nouvelle. Merci beaucoup pour cette précision fiscale qui aurait pu avoir une grande importance, une grande répercussion sur la vie quotidienne des RNH, de ceux qui ont acquis le RNH avant cette année, en fait. Voilà, vous pouvez trouver toutes les informations que vous voulez sur notre site j'aichoisileportugal.com où la mesure est détaillée ainsi que les documents qui vous permettent de les présenter à l'administration fiscale si d'aventure il y avait des problèmes. Mais en principe, il ne doit pas y en avoir. Voilà. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Bruno. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. La French Radio. Portugal.